bienvenue pour la lecture des énergies pour le lundi 10 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Pour ceux qui sont en vacances, que ce grand week-end de vacances continuera pour vous. Allez, on y va. On va aller voir les énergies pour ce lundi 10 juillet. Semaine importante puisque en soi, il y a quand même le 14 juillet. On est donc quand même sur les premières quinzaines de vacances. On y va. Un message à entendre. Un message à entendre. Pour ce lundi 10. Dieu, Père et Mère, signe et rappel. Alors là, on est vraiment dans la chatoyance, comme on dirait, des couleurs. On a ici un arc-en-ciel, ici une incroyable lumière jaune aussi, colorée, orangée. Des papillons, la nature, protection angélique. Pourquoi elle est là? Peut-être parce que il y a quelque chose à entendre aussi là-dessus. On est protégé. D'ailleurs, Dieu, Père et Mère, c'est une carte de protection aussi. On va aller voir le message Dieu, Père et Mère pour ce lundi. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Formidable. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Aujourd'hui, dans cette incroyable lumière, on va aller voir les énergies de l'univers pour ce lundi. Achèvement à l'ouest. Il y a certaines personnes qui finissent, qui clôturent des comptes financiers peut-être, mais aussi relationnels. Allez, c'est parti. Un message de l'univers. Pureté et protection. Alors, restez au plus juste aujourd'hui. Pureté. Pour certains, peut-être effectivement une notion de repli, de silence. Mais ce n'est pas forcément négatif non plus dans cette carte et dans ces énergies. On va aller voir le message associé à pureté. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. On va au plus simple. On va au plus simple aujourd'hui, vraiment. On va aller voir les énergies pour chaque élément et ensuite pour chaque signe. On va aller voir nos signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. 3 cartes.
lundi. La haute fortune, attention, ça va bouger. 6 de denier, vous aurez peut-être besoin d'aide dans le relationnel, l'entraide, le soutien. Signe de feu. 10 de coupe. 7 de coupe. On change d'énergie pour ce lundi. Vous êtes dans un autre mood tout à coup. As de coupe, oui. Bon, bah, ça a l'air de bouger en bien, en mieux. Alors vous vous concentrez peut-être pour certains sur votre famille. Ce lundi, nouveau départ, les vacances, on est ensemble, on y va, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a une belle énergie. Alors il y a quelque chose qui se modifie, donc vous changez de cycle. Ça peut revenir aussi. Donc pour certains, il y a quand même cette notion d'épuration, d'aller à l'essentiel. L'essentiel pour vous, c'est quand même cette 10 de coupe qui se termine, mais qui se termine bien puisque vous avez la capacité de rajouter ou de repartir sur un nouveau cycle par rapport à cette 10 de coupe avec un as de coupe et cette jolie loutre. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt intéressant. Vous êtes dans... J'allais dire le mot qui me vient, c'est la gestion de cette 10 de coupe, de cette 10 de denier qu'on a en dos de deck. Donc il y a quand même des choses que vous voulez vivre, ressentir, faire avec les gens que vous aimez, votre méga clan familial, professionnel évidemment, amical, votre famille de cœur, votre famille, tout simplement aussi d'ailleurs. Vous changez d'énergie. Les signes de feu cette semaine, bah, c'est très bien. On commence par un lundi, changement d'énergie. Quelque chose pourrait se remettre en mouvement pour partir sur un nouveau cycle, le cœur ouvert. Alors c'est intéressant parce que vous pourriez avoir l'impression d'être actif dans cette démarche aujourd'hui, d'être volontaire. On va aller voir pour que ce soit vous qui changiez un petit peu quelque chose d'important, enfin quelque chose qui a un sens pour vous aujourd'hui et qui vous donne l'impression d'être actif, mais même qui, plus que ça, vous êtes actif dans ce mouvement. On va aller voir les béliers. Mon bélier, une carte. Pour ce lundi. 4 de bâton, très bien. 9 de coupe, vous vous faites plaisir. Alors 4 de bâton, vous consolidez quelque chose. Vous ancrez quelque chose d'important pour vous. Dans cette 4 de bâton, on le voit, il peut y avoir du monde, des gens, pas beaucoup peut-être, ou en tout cas ceux qui ont une importance pour vous. Vous pouvez vous appuyer dessus. Vous savez que c'est un jalon dans votre parcours, dans votre chemin. C'est là que vous serez en sécurité, plutôt fier de vous, plutôt content. Les gens qui sont dans cette 4 de bâton, vous les appréciez, elles vous apprécient et vous êtes en train de consolider quelque chose. Vous recherchez peut-être... Alors là, il y a quand même l'idée d'avoir voulu partir dans quelque chose de nouveau. On sent que c'est un peu compliqué pour vous, les béliers, parce que quelque part, vous êtes quand même un peu centré sur votre propre satisfaction. Mais avec cette 4 de bâton, bon, pour certains, il y a peut-être même un événement hein, qui fera sens pour vous. Il peut s'agir d'une réunion de famille, d'une réunion amicale. Dans ce cas-là, ça serait plutôt du domaine de la fête, évidemment. Peut-être aussi dans le milieu professionnel. En tout cas, c'est ancré, c'est beau. Vous en êtes plutôt content. Ça vous apporte quand même une satisfaction. Vous signez un engagement également qui a un sens pour vous et pour les autres aussi. On va aller voir émotionnellement. Ami bélier, émotionnellement.
3 d'épée. Alors, c'est un engagement qui peut... pour certains, là, je vois un engagement important par rapport à quelqu'un de supérieur à vous, ou alors vraiment avec une décision très mature de votre part. Si c'est vous, c'est vraiment une décision mature, réfléchie, où il faut prendre des décisions par rapport à un sujet précis. Ça amène à un positionnement sur lequel vous ne pourrez pas forcément vous extraire aussi facilement que ça derrière. Donc c'est une décision importante, c'est un engagement important. Si vous organisez une fête, tout simplement aussi pour certains béliers, très légèrement, il y a quand même des décisions à prendre et c'est possiblement à vous de les prendre. Ou alors un personnage d'autorité comme ça au-dessus de vous. Là par contre, vous explique, si c'est pas vous, ce personnage-là pourrait vous expliquer que vous allez pouvoir vous reposer dans cette quête de bâton, vous appuyer avec les personnes et dans cet engagement-là, vous reposer vraiment sur ces énergies, vous sentir, pour avoir l'opportunité de vous dégager de quelque chose de compliqué, de vous sentir un petit peu plus libre par rapport à une situation. Ça peut être un engagement que vous prenez envers vous-même ou que quelqu'un prend, mais vous êtes quand même actif pour cette décision-là, pour vous obliger à prendre des mesures pour pouvoir consolider ou continuer à valider quelque chose pour un nouveau départ, parce qu'on est quand même sur une notion de nouveau départ. Vous avez envie d'engager ensuite quelque chose. Ici, c'est une stabilisation de ce que vous voulez engager, en fait, pour les béliers. On va aller voir. Mais émotionnellement, on voit que le mental est très là, est très présent. Les décisions peuvent être importantes. Qu'il y a des choses, voilà, c'est pas à prendre à la légère, en fait. On ne prend pas les choses à la légère aujourd'hui. Mais au fond, tout ça vous apporte quelque part une stabilisation, une sécurisation. Et les engagements pris seront des engagements importants. On va aller voir. Nos lions pour ce lundi. Les lions pour ce lundi. De denier, alors ça joue sur le côté positif de la 10 de denier, donc c'est très bien. Votre méga clan familial, professionnel, sociétal, votre part, les gens qui ont une part dans cette 10 aussi, c'est important, c'est plutôt réussi. Donc là, il y a vraiment un clan d'importance. Dans cette 10, il y a pu y avoir effectivement des excès, ou il peut y avoir des excès de paroles, des mots qui vont très vite, des gens qui sont extrêmement bruts, un peu de décoffrage dans leur réaction. C'est pas grave parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans cette énergie du mieux vivre, d'aller à l'essentiel dans cette 10 de denier qui est quand même importante pour vous. C'est ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce que votre famille vous a aussi transmis. Vous êtes peut-être dans un clan aujourd'hui avec cette impression d'appartenir à ce clan-là. Même si au milieu, il peut y avoir des réactions un peu vives. Peut-être pour défendre quelque chose d'important aussi dans cette 10 de denier. On va aller voir. On est dans un changement d'énergie de toute façon, soit par rapport à un engagement pour les béliers, soit par rapport à une 10, votre méga clan pour les lions. Émotionnellement, le pape, c'est très officiel. Les signes de feu, c'est très important ce lundi pour vous. Ça a un sens. C'est comme si vous vouliez... c'est un peu comme les jours de rentrée de septembre. On se dit, mais là, vraiment, tout va se réorganiser de telle manière. Et j'y crois. Et ça sera... Voilà, ça a un sens pour vous. Alors, émotionnellement, on est dans quelque chose de très cadré, très structuré, très officiel. Pour certains aussi, certains lions, là, il y a des officialisations, il y a des engagements. Alors, ça peut être littéralement des engagements sur des mariages ou sur ce que vous voulez construire, solidifier, engager de vos valeurs morales aussi dans ce clan. Alors, voilà, de faire respecter des valeurs, un sens profond de cette 10 de denier. Il y a des engagements, il y a une structure, il y a une façon de penser,
Il y a une foi, il y a une croyance forte pour entretenir et engager cette 10 de denier. Pour certains, c'est quelque chose de très établi. Vous sortez pas des clous, hein, parce qu'avec la 4 de coupe, on voit que vous pouvez ne pas sortir des clous. C'est peut-être source d'un peu d'ennui, parce que vous revenez dans les rangs. Quelque part, sur le long terme, non pour vous, mais oui, aujourd'hui, oui, oui, parce que cette 10 de denier est importante, parce qu'il y a des gens dans cette 10 de denier, vous-même, c'est important. Il faut savoir ensuite ce que vous voudrez pour la suite. On repart quand même, on est sur une 10, on est sur une 10 de denier, une 10 de coupe. On repart sur quelque chose de nouveau derrière. Hein. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire. Ah, 3 de bâton et As de denier. Alors, vous aviez prévu quelque chose, vous vous étiez engagé sur une projection positive qui apparemment ne va pas à son terme, ou en tout cas, ça ne se passe pas comme vous l'aviez envisagé. Une proposition, quelque chose est en place dans l'idée d'engager une nouveauté, matérialiser quelque chose, une occasion à saisir, une nouvelle opportunité. Mais là, on voit qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors peut-être parce que quelqu'un n'a pas apporté ce qu'il fallait dans cette projection. Donc vous avez tout fait comme il fallait avec la 3 de bâton. Vous aviez mis en place des choses et vous attendiez un résultat. Le résultat ne vient pas, peut-être parce que là, en face, la proposition ne tient pas le coup, n'est pas valable. Ou vous-même parce que au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de fournir cette nouvelle occasion. Il y a comme un faux départ, en fait, on va dire, ou quelque chose qui devait bien se passer et qui ne se passe pas si bien que ça. Bon, les choses vont peut-être s'éclaircir. On a la lune, donc les choses vont peut-être s'éclaircir à partir du 17 juillet. Donc laissez venir, ça vient pas tout de suite peut-être pour certains Sagittaires, ça viendra peut-être après le 17 juillet ou aux alentours du 17 juillet. Vous y verrez plus clair. Pour l'instant, il y a des décisions ou des directions à prendre. On voit qu'il y a une marche en arrière possible, un temps de recul pour pouvoir après prendre une décision. Il ne faut pas aller trop vite, je pense, pour les Sagittaires là. Ne précipitez pas le mouvement. Peut-être que ça tarde à venir. Mais peut-être que c'est une bonne chose aussi, que ça tarde à venir. Il est quand même question de ne pas précipiter les choses. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance, Verseau. La Lune. L'As de bâton. Aussi, on est sur des nouveautés. Gémeaux, Balance, Verseau. Et à 5 d'épée. Bon, c'est pas simple, mais il y a quand même des nouveautés. Un As d'épée, nouvelle façon de voir les choses. On fait la paix. On essaye de mettre de l'eau dans son vin. On comprend que c'est pas si simple que ça. Et on essaye d'aller vers la joie. Bon, aujourd'hui, la Lune. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait vous intéresser, vous donner envie. Ça peut amener des problématiques ou ça crée chez vous une problématique. Un bouillonnement intérieur que vous n'arrivez pas encore tout à fait à maîtriser. Vous commencez peut-être à envisager qu'il se passe des choses, encore une fois, à partir de cette nouvelle lune du 17 juillet. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont demander un certain temps, qui vont demander une certaine sorte d'épuration aussi, hein, d'aller à l'essentiel, parce qu'avec la 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même quelque chose de stérile au niveau des prises de tête, soit intérieurement, soit sur des conflits externes avec des gens. Ce que vous voulez amener, ce qui monte en vous, votre désir est compliqué à mettre en place pour le moment. On voit que c'est pas forcément dramatique parce qu'il y a vraiment l'idée de sortir, en fait, d'avoir la bonne idée, vraiment, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou dans les jours à venir, ou peut-être sur ce cycle-là qui va se déployer jusqu'au 17,
de trouver une solution pour vous extraire d'un conflit, d'avoir la capacité de transformer la donne et pouvoir matérialiser des choses ensuite. Donc, ça commence un peu compliqué, mais il y a quand même, je pense, une notion de happy end sur cette énergie de journée. On va aller voir les Gémeaux. Nos Gémeaux, une carte. Bon, 5 de coupe, effectivement, les Gémeaux, avec un pendu, mais ça vous bloque pour de bonnes raisons, possiblement pour vous faire comprendre aussi quelque chose, pour avoir la bonne vision, la bonne info. Parce que ce qui se mettait en place, alors ça s'est peut-être aussi passé par rapport, vous avez peut-être une répercussion sur les énergies de ce qui s'est passé sur la pleine lune du 3. Et là, il y a des choses qui commencent à se révéler. Du coup, ça peut amener des complexifications et vous allez pouvoir traiter ça jusqu'au 17 à peu près. Là, vous allez décanter un petit peu et avoir des résultats ou le résultat final sur cet as de bâton ou sur ces regrets émotionnels. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous regrettez quelque chose ou il y a un raté. On vous bloque pour de bonnes raisons. Vous êtes tout à fait capable de comprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ça joue quand même sur un relationnel. Peut-être sur une relation où là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qui ne s'est pas bien passé précédemment. Et vous avez la capacité peut-être de transformer la situation. Par contre, effectivement, on voit que si vous amenez à nouveau quelque chose dans cette situation, ou si quelqu'un vous amène quelque chose de nouveau, alors par exemple sur un relationnel, quelque chose ne s'est pas bien passé avec une personne. La 2 de coupe qu'on a en 2 de deck, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, etc. etc. Il se trouve que quelque chose ne s'est pas bien passé. Pour que quelqu'un remette une pièce dans la machine de cette relation, ça va demander du travail, ça va demander de l'effort. C'est-à-dire que la réception ne sera pas forcément tout de suite accueillie les bras ouverts, même si tout le monde est très mature sur la question. Ça va demander quand même un petit temps d'apprentissage et puis un petit temps d'application pour apaiser, remettre de l'énergie positive dans cet échec. Tout simplement pour certains Gémeaux, vous êtes bloqués aujourd'hui. Peut-être du coup que ça tombe plutôt pas mal parce que vous voyez aussi les choses différemment. Vous voyez ce blocage différemment, vous voyez cette relation différemment, vous voyez qu'il y a quelque chose qui aurait dû mieux se passer. On voit aussi que vous avez l'as d'épée, donc vous comprenez quelque chose par rapport à cet échec émotionnel ou ce trouble émotionnel. On va aller voir. Quelqu'un peut vous faire des excuses aujourd'hui, vous expliquer également qu'il regrette certaines choses et vous bloquez, vous dites très bien, formidable, merci, mais j'ai besoin, après il va falloir me fournir quand même un petit peu plus que ça pour remettre les choses en marche, même si vous savez très bien que les choses vont quand même se remettre en marche parce que cette relation est importante. Ça peut être ça, et puis ça peut être vous hein, qui devez vous excuser par rapport à quelqu'un et ça va demander un petit temps. On va aller voir émotionnellement les Gémeaux. Oui, 3 de bâton. Vous vous projetez, il n'y a pas de souci. Vous êtes capable de quitter une crise, de prendre de la hauteur. Ça va prendre du temps. Mais il y a peut-être quelque chose à guérir hein, ou à apaiser sur une problématique. Vous développez, vous continuez quand même à développer. Dans votre esprit, quand même, on sent que cette histoire peut aller plus loin, quelle qu'elle soit. Hein, cette histoire, ce projet, cette envie, cet échec, ce truc qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous savez que ça va fonctionner plus tard ou de toute façon, vous mettrez la bonne volonté qu'il faut pour que ça fonctionne au final. Donc, quelque part, c'est un peu se laisser désirer ou essayer aussi d'évacuer une situation petit à petit, de laisser décanter. Mais vous savez très bien que les choses finiront par... En tout cas, ça vous plairait bien que les choses finissent par bien se passer, donc vous ferez l'effort. Ou en face, on fera l'effort, même si, bon, au début, voilà. On va aller voir les balances. Les balances pour ce lundi.
10 de coupe. Bon, pour les signes d'air, on voit que c'est trouble chez vous. Il y a une remontée de malaise, mais sur de l'émotionnel en plus. Bon, alors là aussi, on est dans l'idée de se projeter. On voit que cet as de bâton, vous avez du mal à le mettre, à le faire avancer, à le développer aujourd'hui du moins. La 10 de coupe, c'est pas la pire carte du jeu en fait. La 10 de coupe, c'est le méga clan émotionnel, la petite maison dans la prairie. Ici, on sent que ça pourrait être ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas grave en soi, c'est qu'il y a quand même quelque chose. On va rester un peu dans cette énergie pour bien travailler cette 10 de coupe, ce méga clan, les gens avec qui vous vibrez, c'est quand même important pour vous. On sent qu'il y a un dysfonctionnement aujourd'hui. Vous avez du mal à vous associer, à faire en sorte que vous ayez l'impression que ce soit constructif. Pourtant, avec une 3 de denier et une 10 de coupe, vous savez que ça peut l'être. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Voilà. Bon, alors après, peut-être parce qu'il parce qu'il y a des choses à faire. De telle ou telle manière. Si vous respectez votre croyance, votre force vive par rapport à cette 10 de coupe, dans n'importe quel état qu'elle soit aujourd'hui, que ça rende moins bien aujourd'hui, qu'elle soit moins jolie aujourd'hui, moins confortable aujourd'hui, que les gens s'associent un petit peu moins bien aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui et vous le savez. Et il y a quand même c'est pas pour ça que vous allez tout bazarder. On va pas bazarder une 10 de coupe parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très de bonne humeur. Voilà. Donc les choses font que ça n'avance pas correctement. On garde la foi, on est mature et on s'en sort derrière. Bon, mais aujourd'hui, c'est moins bien que ça pourrait l'être. Donc, il y a peut-être une insatisfaction aussi. Vous vous disputez, ou il y a voilà, une idée d'association, de vous associer avec les autres qui ne fonctionne pas très très bien. Peut-être parce que quelqu'un dans cette 10 de coupe ne veut pas faire les choses aujourd'hui ou n'apporte pas ce qu'il doit apporter d'habitude. Mais c'est une énergie quotidienne. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance. Le soleil. Vous voyez, c'est quand même des énergies très protégées. Hein. Alors avec la 5 de coupe, avec la 5 d'épée, peut-être effectivement qu'on peut avoir des disputes, des prises de tête. Un petit énervement, mais on voit quand même qu'il y a de l'application, il y a des engagements qui sont là. Si on se maîtrise sur la question, ça devrait quand même très bien aller les balances. Le soleil est toujours protecteur, mais la lumière aussi sur certaines choses, des choses qui sont importantes. Donc si des gens n'apportent pas ce qu'ils ont à apporter dans cette 10 de coupe, c'est peut-être parce qu'ils ont autre chose à faire ou qu'ils sont un peu... Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas cette 10 de coupe importante et qu'ils ne vous prennent pas, qu'ils ne vous considèrent pas comme important non plus. Vous-même, vous pouvez avoir du mal à amener ce que les autres demandent aujourd'hui et ça ne veut pas forcément dire que ces gens-là ne sont pas importants pour vous. Mais il y a un dysfonctionnement. Mais il y a le soleil, donc c'est toujours protecteur, quoi qu'il arrive. On ose mettre la lumière sur ça aussi, sur ces énergies-là. Et je pense que c'est une bonne idée parce que au final, vous comprenez que c'est pas forcément ça l'important. L'important, c'est vous, émotionnellement, qui vibrez avec les autres et comment ça marche le reste du temps, tout le temps. On est pur, hein. On est pur et on voit ce qui est important dans une relation aussi. On va aller voir les Verseaux. Pour nos Verseaux. Ah, les Verseaux, reine de bâton dans le bon sens, avec une 7 de bâton dans le bon sens. Vous vous battez pour ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir, votre pouvoir d'attraction. Là, vous activez quelque chose d'important pour vous. Peut-être par rapport à une crise, vous voulez prendre les choses en main, vous voulez qu'on vous suive dans vos projets. Il faut quand même vous battre pour ça. Vous sentez que vous êtes un peu en lutte, donc vous devez fournir un double effort. Encore un effort. Qui même me suivent. Vous vous interrogez peut-être aussi sur pourquoi certaines personnes ne vous suivent pas. Mais à vrai dire, il y a tellement de gens qui vous suivent aussi que bon, bah, finalement, c'est très bien. Pouvoir de séduction, pouvoir d'attraction.
Le dos de deck, c'était la 7 de bâton. Oui, vous êtes... vous maintenez votre position. Vous, certes, alors peut-être vous pourriez avoir un petit questionnement tout à coup sur votre capacité à obtenir ce que vous désirez. Peut-être y a-t-il plus séduisant, plus fort, plus conquérant, plus beau, plus intelligent ou plus intelligente que vous sur cette terre. Peut-être que cette personne est dans votre périmètre aujourd'hui, ça vous inquiète un petit peu, mais vous êtes quand même aussi dans ces énergies positives de séduction, donc tout va bien. On va aller voir émotionnellement. Verseau. Oui, la force, maîtrise. Bon, alors il y a peut-être là, vous êtes peut-être les Verseaux dans une relation qui vous met à l'épreuve au niveau de votre pouvoir, comme dans un jeu de séduction finalement un petit peu. On voit que vous jouez en eau trouble, ou vous ne savez plus trop comment réagir, ou que ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. C'est peut-être pas sur une relation amoureuse, mais c'est un questionnement sur votre propre chemin pour savoir ce que vous désirez. Ça vous semble tout à coup un peu trouble. Il y a quand même, vous portez quelque chose de beau dans cette histoire, ou en tout cas au mieux même encore, on vous apporte quelque chose de beau dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui, une certaine maîtrise sur la situation, oui. Vous voulez reprendre le contrôle et ça peut être, ça vous demande de dégager une énergie d'attraction. Vous pouvez avoir la maîtrise quand même. Vous voulez maîtriser la situation aussi quand même aussi. Là, oui. On va aller voir nos signes de dos, les cancers, les scorpions et les poissons. Cancer, scorpion, poisson. Pour ce lundi. Le pendu. Cancer, scorpion, poisson. Ah oui, la grande prêtresse. Et l'étoile. 3 cartes majeures. Emballer, c'est peser. Cavalier de bâton. Alors, un blocage. Avec la grande prêtresse, on retourne dans le silence. Il y a très peu de communication, très peu d'action dans le genre film d'action chez vous aujourd'hui. Un blocage pour de bonnes raisons, toujours, voir les choses différemment. L'étoile, il y a de l'espoir, la foi. Vous voyez comment ça se passe, vous voyez très bien ce qui est en train de se mettre en place aussi. Vous acceptez peut-être ce blocage parce que vous avez, vous, conscience que ce blocage est important ou que l'angle n'est pas le bon. Vous voyez, c'est comme si vous voyez les choses d'un pas de côté, en fait, aujourd'hui. Avec cette conscience très aiguisée. On voit quand même que c'est une chance. Alors pourquoi? Parce que ça peut vous éviter ce blocage. Peut-être que pour certains signes d'eau, vous allez être bloqué. Pour de très bonnes raisons, surtout parce que ça peut vraiment vous sauver la mise. Donc c'est typiquement, il y a quelque chose qui ne marche pas, on vous bloque, un truc annulé, votre voiture qui tombe en panne, vous vous retrouvez coincé quelque part. Et c'est un coup de chance pas possible parce qu'en fait, ça vous évitera un accident ou ça vous évitera des complications. Ou voilà. Donc il y a quand même cette notion-là pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, évidemment aussi. Oui. Il y a cette idée qu'en fait, oui, il y a quelque chose qui vous donne un coup de chance sur quelque chose ou que vous voyez les choses différemment dans votre vision de la situation. Vous avez cette capacité à voir sous un autre angle quelque chose que vous, au départ, vous ne voyez, que vous n'avez jamais vu sous cet angle-là,
où tout à coup, les choses prennent une autre couleur, une autre direction, une autre compréhension. C'est pas dit. Vous gardez ça pour vous. Mais vous sentez que ça déclenche quelque chose d'important aussi dans votre cheminement. Pour certains signes d'eau, tout simplement, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est totalement bloqué, mais c'est pas grave. Pour vous, ça n'a pas, c'est pas important. Votre relation, elle va au-delà de ça et vous le savez très bien, même si en fait, objectivement, dans les faits, c'est surréaliste. Mais vous savez. Et en face, ça peut être aussi dans l'autre sens. Vous n'avez pas besoin de parler, même si vous êtes effectivement un peu bloqué. On va aller voir pour nos signes d'eau, les cancers. Cinq d'épée, reine de denier. Bon, alors vous, il y a effectivement des choses qui peuvent ne pas bien se passer de manière concrète et matérielle. Les cancers aujourd'hui. Il y a une prise de tête mentale, il y a une difficulté peut-être avec quelqu'un ou peut-être vous, hein, dans votre mauvais côté de la reine de denier qu'on peut tous avoir un jour, c'est-à-dire de vouloir tout contrôler. Effectivement, si là vous vouliez tout contrôler, je pense que vous allez avoir du mal. La 8 de coupe voit qu'effectivement ça s'emballe, vous prenez les pieds dans le tapis, ce que vous aviez prévu ça ne marchait pas, etc., etc. Donc vous, ce blocage, il peut vraiment il va falloir faire un effort pour extraire de vous une vérité qui est que tout est bien, tout a un sens et que cette histoire, elle est comme ça pour de très bonnes raisons. Ce que vous vivez et ce qui vous met totalement en colère aujourd'hui ou ce qui ne se passe pas bien, ça a un sens aussi. Pas de panique. Ça peut être un peu compliqué pour vous. Il peut y avoir effectivement, oui, des disputes aussi. Des prises de tête, pas très agréables, vouloir avoir raison pour avoir raison, parce qu'on a quand même cette reine de denier. Alors soit vous êtes vraiment confronté à quelqu'un qui est sur vos genoux, j'allais dire, qui traîne dans vos pattes, qui regarde tout ce que vous faites, qui critique tout ce que vous dites, et là, vous en pouvez plus. Ça peut être le cas de vous-même aussi, hein, vous pourriez tendance à être dans ces énergies-là. On va aller voir émotionnellement les cancers. Oui, alors il y a peut-être des gens qui ont un problème avec leur mère, hein, ce week-end, j'allais dire, ce lundi. Relation un peu toxique avec leur mère ou avec une notion de maternance en fait. Des gens qui maternent énormément, mais là c'est dans le mauvais côté de des personnes qui couvent, qui surcouvent. Il se trouve aussi que vous avez quand même émotionnellement la capacité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, un émotionnel ultra développé. Donc vous pouvez être hyper émotif ou hyper émotive aujourd'hui. De par les événements, hein, parce que 3 cartes majeures, pas des moindres, très intense. Intérieurement, ça peut vraiment être très, vous êtes hyper émotif aujourd'hui, oui, mais aussi capable donc d'intuition, d'écoute, de compréhension, dans le bon sens. La vie tourne, la vie change. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera demain. Là aussi, avec la roue de fortune, il faut peut-être essayer d'avoir cette philosophie-là. Pour aujourd'hui, les scorpions. Et continuer à croire que tout ça est très bien ainsi. On va aller voir les scorpions, les cancers. Là, on va aller voir les scorpions. C'est peut-être un message pour les scorpions aussi. Scorpions. Neuf d'épée, le mental en fait, c'est le mental qui vous gêne les signes d'eau aujourd'hui. Bon ben en attendant vous vous mettez au boulot. En fait les scorpions, beaucoup d'angoisse sur quelque chose en particulier ou sur tout dans la vie. Vous avez facilement tendance à vous laisser emballer par un mental anxiogène. Du stress, des peurs paniques, des choses qui ne sont pas réelles quoi qu'il arrive. Du coup, bah, vous auriez tendance à vous remettre dans la réalité. Parce que aussi, vous avez des choses à faire aujourd'hui. C'est très bien parce que c'est là où vous pourriez vraiment raccrocher les wagons.
Si vous restez si vous occupez les mains, vous vous occupera l'esprit, vous occupez les mains, vous occupera l'esprit, vous remplira l'esprit d'autres choses que de scénarios catastrophes, et vous pourrez vous sentir fier et plutôt content de vous à la fin de cette journée. Voilà, parce que vraiment votre mental, il est dans la projection bouffée d'angoisse. Et en fait, c'est... Voilà, faites les choses. Restez dans la réalité, la matérialité de la vie. Restez bien ancré, restez sur la terre ferme. Et vous allez voir que vous allez être content de vous à la fin de la journée malgré tout. On va aller voir que vous aurez peut-être des résultats en plus positifs. Peut-être certaines angoisses à faire des choses aussi qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles vous êtes un peu bloqués, les scorpions, pour certains scorpions. Et là, ça peut vous stresser vraiment d'amener quelque chose, de faire quelque chose. On voit qu'avec la 6 de bâton derrière dans le positif, en plus, c'est une réussite si vous le faites. Mais ça vous stresse énormément de le faire. On va aller voir émotionnellement. Ami scorpion. 4 d'épée. Roi de bâton. Bon, émotionnellement, en fait, il y a une sorte de pause en fait, l'idée... Alors, la 4 d'épée, c'est très bien en soi. Hein, c'est une pause obligatoire qui rappelle un peu le pendu, qui vous bloque, mais qui vous permet de prendre de temps pour récupérer de l'énergie, restabiliser votre mental. Donc, ne pas le laisser s'emballer, ça, c'est intéressant aussi. Pour avoir les idées beaucoup plus claires, pour ensuite pouvoir repartir. Donc là, il y a une notion aussi de guérison ou d'apaisement sur une situation un peu critique précédente. Peut-être que ça s'est mal passé les derniers jours là, et que vous ruminez énormément sur la suite. Parce qu'en plus, vous n'avez personne pour pouvoir échanger sur cette problématique. Peut-être que la personne avec qui ça pose problème, elle n'est pas là. Donc du coup, vous ne pouvez pas en discuter, vous ne pouvez pas suivre ce chemin, et du coup, vous ruminez dans votre coin. Ou vous angoissez de la suite dans votre coin, où vous faites des films, etc. Ben, considérez que cette pause obligatoire dans la relation ou dans une situation difficile émotionnelle peut vous apporter quelque chose de positif, parce que ça vous donne aussi la capacité de vous reposer, de restabiliser votre mental, de faire le point et de guérir et de voir les choses un tout petit peu différemment aussi. N'oubliez pas que vous avez l'étoile. On voit que vous pourriez avoir la possibilité de ce genre de choses. C'est une chance en fait. On va aller voir les poissons. Les poissons pour ce lundi. Roi de denier. As de denier. Bon, alors, vous vous occupez de votre concret, votre matériel, mais ça ne se passe pas de manière très glorieuse ou très positive. La 2 d'épée, là, vous recrochez un peu les wagons aussi de manière... Il va vous falloir peut-être un peu de temps, là, sur la zone. Ça va être un peu compliqué peut-être pour vous jusqu'au 17 juillet aussi. Bon, c'est pas très grave non plus. Le roi de denier, c'est plus trop comment faire, quoi faire. Il hésite un peu alors qu'il devrait prendre des décisions. Il faut se remettre dans une énergie concrète, sur votre vie concrète, dans de ce que vous voulez pérenniser, construire financièrement, prendre en charge. Bon, il y a un petit souci aujourd'hui, effectivement, des opportunités, des occasions qui ne sont pas forcément intéressante à saisir. Alors c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être quelqu'un dans ces énergies hein, aujourd'hui qui peut vous vendre des choses en vous disant moi je sais, ou en bassinant tout le monde en disant moi je sais faire, etc. etc. Et puis en fait je te proposerai ça et on va se faire énormément d'argent, etc. etc. Tu vas voir, c'est une super bonne affaire. Et en fait là vous sentez bien, ou en tout cas c'est le message pour certains là, vous réfléchissez parce que ce qu'on vous propose c'est peut-être pas forcément ce qu'on vous vend. Vous n'aurez peut-être pas le résultat escompté. Vous êtes face à quelqu'un qui marche un peu dans... qui ressemble un petit peu à quelque chose en sable. C'est construit sur du sable. C'est pas très constructif, c'est pas très stable. On va aller voir émotionnellement.
Amis poissons, émotionnellement. Reine de denier. Bon, ben vous, par contre, vous savez faire les choses. Donc, vous allez faire les choses. Ou alors quelqu'un qui va faire les choses. En fait, là, on a quand même une énergie qui dit qu'il sait faire les choses et puis qui apparemment ne sait pas les faire. Ou en fait, vous comprenez que c'est très mal géré, ça ne se tient pas debout, c'est construit sur quelque chose d'instable, etc. Où vous sentez venir les complications. Émotionnellement, vous pouvez être aidé ou vous pouvez engager cette énergie. Ou quelqu'un peut arriver en disant bon, bah, très bien, mais moi je sais faire par contre. Je vais pouvoir prendre les choses en main, je sais m'occuper de l'administratif, je sais m'occuper du concret, je vais m'occuper de faire les tartes. Il y a quelqu'un qui sait faire dans cette histoire. En plus, ça joue sur votre émotionnel, c'est plutôt intéressant. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre méga clan familial, professionnel, sociétal. En fait, avec l'étoile, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir être aidé ou vous-même, vous allez pouvoir soutenir ce roi de denier qui finalement est en train de s'effondrer un peu là sur ce qu'on pensait qu'il était capable de faire. La reine de denier est là, elle sait faire les choses, elle va les faire de manière concrète et ça va bien se passer. En ça, vous avez peut-être une petite étoile sur la tête. Les poissons, on va aller voir les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Taureau, vierge, capricorne. L'impératrice, la tour. Ok. Valet de bâton, deux de coupe, signe de terre, deux de bâton, très bien, 4 de bâton. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, l'impératrice. Bon, on voit qu'il y a une déconstruction. L'impératrice avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui est marquant quand même aujourd'hui pour nos signes de terre. Sur une image maternelle, créatrice aussi, sur quelque chose que vous voudrez mettre en place, faire naître, faire croître dans votre vie, par rapport à un personnage très féminin, très maternel. Vous-même, vous pourriez dégager cette énergie-là. Le valet de bâton, en fait, il a envie de création, de papillonnage. Il y a des nouvelles choses qui l'intéressent. Et la 2 de bâton amènerait à prendre une direction et à faire des choix. Vous déconstruisez peut-être ou vous remettez au goût du jour une envie, surtout les taureaux, les vierges et les capricornes, que vous voulez amener plus loin. Pour l'instant, c'est vraiment le tout début de quelque chose qui pourrait vous restimuler, vous redonner envie. Et ça peut toucher à tous les domaines. Il y a l'idée d'être autosuffisant aussi dans ces énergies-là. L'impératrice et le valet de bâton. Alors, vous pouvez aussi vous retrouver avec deux énergies là. Une impératrice qui a énormément d'amour, de soins, d'attention pour l'autre. Un valet de bâton qui, lui, est plutôt un petit peu chien fou, qui est quand même dans ses désirs, qui papillonne, qui n'arrive pas à se fixer énormément. Et là, il y a quand même une direction à prendre. Où allons-nous aller dans cette aventure? On va aller voir les taureaux. Ce lundi. Non, bah vous, ça vous angoisse. 7 de coupe, 8 de coupe, l'étoile à l'envers, le monde à l'envers. Alors vous, waouh! Alors, ce qui est en train de se passer là pour vous, les taureaux, c'est un des scénarios pas cauchemardesques. On n'est pas comme les scorpions avec des cauchemars mentaux, mais on imagine, on a tendance à être dans une illusion sur ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire on va trop loin dans sa démarche d'imaginer la suite. Et on pense que de toute façon, ça va mal se passer. Quoi qu'il arrive, le scénario que vous êtes en train de vous faire dans la tête est assez catastrophique aussi finalement.
mais sur quelque chose où vous ne savez plus du tout, où vous êtes un peu perdu là sur ce que vous allez pouvoir faire. Alors peut-être que vous imaginez, vous commencez à vous projeter dans une semaine qui arrive là ce lundi et il y a des multiplicités de choix, d'opportunités, d'occasions, mais ça vous semble totalement impossible de rendre ça matérialisable ou concevable ou réalisable. Ou ce que vous imaginez, c'est vous vous faites vraiment des idées. Il y a vraiment cette idée de se projeter sur la suite, mais de ne pas savoir ou d'imaginer de toute façon que tout va pas forcément bien se passer. Vous avez du mal à clôturer quelque chose aussi. Pourtant, le monde, c'est rond, c'est plein, mais vous êtes un peu bloqué à la porte là et vous cherchez encore un peu les clés pour fermer. On va aller voir. Vous vous bercez d'illusions, mais est-ce que quelqu'un vous raconte pas des histoires aussi et vous vous sentez bien et ça mène pas à grand chose? C'est beaucoup de... vous pourriez être confronté à un valet de bâton qui part vraiment dans ses passions, qui est très passionnel et puis tout à coup qui s'arrête net parce qu'en fait il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse. C'est instable. Vous pouvez pas vous fixer par rapport à ça. Ça vous stresse aussi. Vous sentez bien venir les ennuis. On va aller voir émotionnellement les taureaux. Six épées. Ah bon, pour certains, il y a des mouvements, il y a même un voyage à faire, il y a une direction à prendre. Bon, émotionnellement, vous essayez quand même de prendre de la hauteur sur une direction, d'avancer sur cette situation-là. Effectivement, on voit une 2 de bâton, donc il y a quand même un choix à faire, une direction à prendre. En tout cas, vous actionnez de telle ou telle façon pour pas rester dans cette 7 de coupe négative, là où vous êtes fixé, vous êtes accroché à votre oreiller, totalement hypnotisé par quelque chose qui de toute façon n'existe pas non plus. Un petit voyage vous fera du bien peut-être, un petit déplacement aussi pour essayer de prendre de la hauteur, vous projeter différemment les taureaux. Ça peut être intéressant. Et puis quitter une crise, avoir la volonté de quitter une crise aussi, des disputes, quelque chose qui pouvait devenir problématique. On va aller voir les vierges. De denier, l'impératrice. Alors vous êtes dedans. Valet de bâton à l'envers, la mort, la justice. Bon, alors, essayez de garder l'équilibre, c'est un peu compliqué. Saisir des occasions, c'est un peu compliqué. Peut-être que là, avec l'énergie de l'impératrice, vous êtes dans cette énergie très positive. Si c'est vous, cette impératrice, vous essayez quand même de toujours fournir ce qu'il y a à fournir dans cette histoire, de dégager l'énergie pour tout, pour tous, pour que ça marche. Et en face, il n'y a peut-être pas ce que vous attendez au niveau du répondant, où on n'arrive pas à saisir les occasions. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une énergie quotidienne en soi, c'est pas forcément grave, mais en tout cas, bon, vous comprenez qu'il faut laisser passer quelque chose, que la vérité viendra à un moment donné, qu'on vous rendra justice aussi à un moment donné, que les choses seront beaucoup plus claires. Je pense qu'il n'y a aucun regret à incarner cette énergie d'impératrice pour les vierges. Vous n'avez pas de regret, c'est juste le résultat qui n'est pas forcément là, ou les occasions qui ne sont pas forcément bien saisies, ou ça se passe pas forcément bien, mais vous avez quand même... aucun scrupule, on va dire, à dégager une énergie très 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 positive. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui n'a vraiment aucun scrupule, là aussi, à dégager cette énergie d'amour, de prendre soin, d'impulser les choses, de faire vivre vraiment littéralement la situation par elle-même, mais c'est vous qui n'êtes pas capable de saisir l'occasion aujourd'hui. Parce que plein de choses, parce que occupé à 1000 et 1000 trucs, et que voilà. Mais ça ne pose pas spécifiquement plus de problèmes que ça à l'impératrice qui sait très bien aussi que bon, elle est là, elle incarne cette puissance et puis voilà. On va aller voir émotionnellement.
9 de bâton. Bah, vous tenez le coup, hein. Vous tenez le coup, vous avez des désirs, c'est important, vous portez votre charge, vos responsabilités, c'est vous, c'est votre belle énergie d'impératrice pour les vierges, je pense, plus que l'inverse. Et vous prenez en charge vos responsabilités, c'est un peu fatigant, on sent qu'en face, bof, c'est pas terrible, donc en fait ça vous fatigue un peu d'être dans cette énergie, mais c'est vous et vous fonctionnez comme ça sur cette situation, sur ce projet, sur cette relation. Donc encore aujourd'hui, ça sera le cas. Peut-être que ça modifiera quand même un petit peu votre façon de vous positionner pour la suite ou de vous investir, mais au fond, vous garderez quand même votre énergie d'impératrice. On va aller voir les Capricornes. Capricorne pour ce lundi. Deux d'épée dans le bon sens, très bien. 9 de bâton, là aussi vous êtes courageux. La 2 d'épée dans le bon sens, vous savez bien que de toute façon, il y a des décisions à prendre. Vous vous retrouverez confronté à une autre réalité aussi, qui n'est absolument pas la vôtre. Qu'allez-vous faire? Là, le choix devra se faire avec autre chose que juste purement votre mental. Donc vous êtes juste à ce seuil-là de cette prise de décision. Peut-être pour certains encore un peu dans le déni, vous ne voulez pas encore voir ça aussi. Il va falloir quand même ressentir les choses. On parle quand même d'une direction à prendre. Vous êtes vraiment sur ce seuil-là. Vous sentez que cette semaine peut-être qui commence va devoir vous amener à faire des choix. Même si vous ne voulez pas voir qu'il va quand même falloir faire des choix. Mais vous le sentez venir. Vous ne savez pas quel choix faire d'ailleurs, hein. Choisir votre réalité là et celle des autres, c'est un peu compliqué de faire s'associer les deux pour l'instant. On va aller voir émotionnellement, Capricorne. Lundi. J'en avais deux. L'impératrice est importante. Faut aller vers la joie. Pour l'instant, oui, vous êtes dans la joie. Bon, cette impératrice, elle gère. Alors, je sais pas, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'important aussi pour vous dans cette journée, mais il y a quelqu'un qui gère aujourd'hui, malgré les difficultés. Créer la vie, créer l'amour, créer quelque chose de positif sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé de base. Pour le moment, vous en êtes là. Peut-être un petit souci. Alors, vous avez peut-être pour certains Capricornes un petit problème avec votre mère qui est dans le déni. Et là, alors là, ça va être compliqué. Mais oui, pour certains Capricornes, c'est possible. Quelqu'un qui ne veut pas voir, ne veut pas dire les choses, ne veut pas comprendre la réalité, a une autre réalité sur la situation passée. Bon, eh bien, vous en ferez votre lot, je pense, pour aujourd'hui aussi. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté les messages dont vous aviez besoin. Je vous souhaite un excellent lundi, un très beau début de semaine et je vous dis à bientôt.